Quelqu'un sera activé ce soir. Quelqu'un sera activé ce soir. Activé pour sa destinée. Activé pour le commandement. Activé pour l'autorité. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus. Jésus, quand il a fini, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Et votre pasteur, il fait partie des envoyés. Et Jésus faisait. Et il orientait les gens. Il bénissait les gens. Il faisait des miracles. Il enseignait. Notre pasteur aussi. Et bien envoyé. Amen. Et comme Christ nous a envoyés, il fait partie des envoyés. Et comme étant un envoyé de Dieu, il ne peut pas faire les choses comme les autres le font. Il le fera à la manière de Dieu. Et c'est pourquoi tu es là. Christ enseignait que beaucoup de gens puissent l'écouter. Il peut se mettre sur l'eau. Il serait en train de parler à la foule. Mais toi, tu as le privilège ce soir de m'écouter. De m'écouter aussi. Sache que c'est ton nom qui a sonné. Quand on parle de Dieu, il y a un aspect que le Seigneur m'a fait voir que je vais partager avec toi. Si Dieu n'était pas intelligent, comment il va sacrifier une seule personne pour conquérir le monde? C'est la sagesse de Dieu, ça. Il sait que Jésus-Christ seul ne peut rien. Mais s'il le sacrifie, toi tu vas devenir comme petit Christ. Et quand toi tu seras petit Christ, toi tu vas manifester Dieu. C'est l'intelligence de Dieu qui a amené Dieu à sacrifier quelque chose pour avoir une plus grande, pour avoir plusieurs. Sinon, on appelle Dieu ici. On l'appelle au Togo. On l'appelle au Ghana. On l'appelle en Europe. Un peu partout dans le monde. Il a suffi que Christ soit sacrifié. Et quand le seul sacrifice a eu lieu, toi et moi, nous pouvons parler de Christ. Quelle grâce. Des fois, tu t'accroches à ce que tu as. Et tu dis non, non. Apprendre à sacrifier. Apprendre à sacrifier. Dieu qui a permis que tu as cette eau-là. S'il s'agit de sacrifier l'eau-là, il faut le sacrifier. Nous sommes dans le programme. Tu veux avoir le commandement. Dieu t'a permis d'avoir l'eau. Mais toi tu gardes l'eau. Et tu dis, moi j'ai l'eau déjà. Non, j'ai l'eau. C'est suffisant pour moi. Ah, si tu décidais à sacrifier l'eau, au lieu que tu aies l'eau en bidon, tu peux avoir la chance d'avoir l'eau dans ton tank. Tu peux avoir la chance d'avoir le puits. Tu peux avoir la chance d'avoir un fleuve. Tu peux avoir la chance d'avoir la mer. Si toi tu refuses de sacrifier ce que tu as aujourd'hui, moi tu peux découvrir ces choses-là. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est ça qui nous manque dans le christianisme. Nous nous accrochons aux choses. Les petites choses que Dieu nous a accordées. Et pour voir comment nous allons les gérer, nous refusons de les sacrifier. Et nous les gardons. Ah, c'est ma chose. Ah, c'est pour moi. Ah, c'est mon emploi. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce que j'ai subi. C'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Au moins tu souffrais.
Si Dieu t'a donné ça, n'est-il pas capable de te donner plus? Dieu qui t'a vu et qui a vu que tu as besoin de l'eau là. Toi tu prends l'eau. Et toi tu dis maintenant c'est fini. Maintenant que j'ai l'eau là, c'est fini. Il n'y a plus d'effort à faire. Non, je ne vais plus me gêner. J'ai l'eau là. C'est fini. Quand est-ce que tu vas savoir que on peut trouver l'eau dans bonbon ou bien l'eau dans le puits? Si tu t'accroches à l'eau qui est dans le bidon. Si on parle de commandement, c'est étape avec Dieu. Tu t'amènes à une étape. Et si tu franchis cette étape, il t'amène à une étape supérieure. Si tu franchis, il t'amène à une étape supérieure. Supérieure. Si au moment où tu es venu à l'étape, je vais dire 1. Pour toi, c'est suffisant. Comment tu auras le commandement? Est-ce que le commandement peut venir? Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu veut de toi que toi tu sois un grand commerçant demain. Qui importe les choses. Toi tu commences par vendre aujourd'hui les pièces. Parce que toi tu vas au Nigeria et que toi tu reviens là-bas. Pour toi c'est suffisant. Tu as quel commandement? Mélomé Clément. Tu as quel commandement? Si toi tu vas à Tokpa, tu achètes et tu viens vendre à Calavi. Toi tu penses que c'est suffisant. Maintenant, du moment où je vends, comment je vais faire pour que ce n'est plus chez quelqu'un qui va acheter à Tokpa que je vais amener moi-même et venir vendre aux gens. Quand on parle de commandement là, ne pensez pas que c'est pour aller rester à côté des talents. C'est pas pour être ministre. C'est pas pour être député. C'est pas pour être maire. Chacun là où il est là peut exercer son commandement. Si tu sais là, tu vas briller partout. Si tu crois que quand tu seras ministre que tu auras le commandement, non, tu as menti. Tout le monde ne sera pas ministre. Mais tout le monde peut arriver. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tout le monde ne sera pas ministre. Tout le monde ne sera pas député. Tout le monde ne sera pas commerçant. Mais tout le monde peut arriver. Apprends à quitter les petites choses. Et pour l'apprendre, c'est d'accepter de sacrifier. Christ pour avoir le monde entier. Dieu pour avoir le monde entier. A sacrifié Jésus. Il a fait le monde entier. Toi tu refuses de sacrifier ce que tu as. Tu peux expérimenter d'autres choses. Hey! Ça, je te le répète parce que Dieu m'a convaincu de ça. 2 fois successivement, Dieu m'a convaincu de ça. La seule chose qui fait la différence entre nous les enfants de Dieu et le monde là, c'est que nous nous contentons du peu que nous avons. Si nous avons un peu de choses là, c'est largement suffisant.
C'est largement suffisant. Ah, j'ai mon emploi. Dieu merci. J'ai mon emploi. Ah, j'ai appris mon métier. Ah, j'ai mon atelier. C'est largement suffisant pour moi. Et qui t'a dit que c'est suffisant pour toi? Est-ce que toi tu commandes dans ton atelier? Quelle influence tu as dans ta zone? Combien de gens parlent de toi? Combien de gens indiquent ta boutique? Combien de gens indiquent ton atelier? Combien de personnes ont fait de ton atelier la référence? On vient là. On sait que c'est telle personne qui est là. Combien de gens ont pris ta boutique comme référence? Quelle influence tu dégages dans ton quartier? Le commandement commence déjà là où tu es. Ça commence dans ton atelier. Ça commence dans ta boutique. Ça commence dans ta maison. Est-ce quelqu'un qui veut commander là? Il doit commencer par commander à la maison. Si toi tu as ta boutique aujourd'hui et c'est 2 mètres sur 3, la boutique ne grandit jamais. Comment tu auras le commandement? Il va parler de toi demain. Qui va référencer ta boutique demain? La seule chose qui nous arrière, nous contentons de ce que nous avons. Mais nous oublions que c'est quelqu'un qui nous a amené là. La même personne qui m'a amené là, il a changé. Il peut aussi me permettre de venir encore devant. Il peut me permettre encore d'aller encore plus loin. Pourquoi je vais me contenter de ce que j'ai ici? Abat les petites pensées. Amen. Ne pense pas que tu es petit, petite. Non. Les enfants chantent. Je suis tout petit. Mais celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. De taille, tu es petite. En âge, petit. Mais tu incarnes quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand tu peux arriver à savoir que tu incarnes quelqu'un qui est dans le monde, qui est plus grand que ce qui est dans le monde, ton comportement va changer. Ton attitude va changer. Est-ce que quelqu'un peut changer de comportement à partir d'aujourd'hui? Ah non, ça là. C'est déjà grave. Et des gens vont faire cette promotion là pour mettre les gens dans la petitesse. Et pour dire que tu veux aller au ciel. Parce que tu veux aller au ciel, il n'y a pas cherché grand. Il a d'utiliser ces vastes ressources pour le servir et servir les autres. Combien de gens toi tu sais? Combien de gens mangent chez toi et que toi tu vois que ce que tu as c'est largement suffisant? Est-ce que quelqu'un peut changer de mentalité ce soir? Si tu peux changer de mentalité, ce sera une très bonne chose pour toi. Amen. C'est pourquoi nous devons chercher le commandement. Amen. Et pour chercher le commandement, il y a des qualités qu'il faut avoir.
des qualités qu'il faut avoir. J'aspire au commandement. J'aspire à l'autorité. Il y a des qualités que je dois cultiver. Je ne dois pas me comporter comme les autres. Je dois faire la différence. Tout à l'heure, le pasteur, avant de m'introduire, il dit que Dieu ne fait pas avec la foule. Effectivement, Dieu ne fait pas avec la foule. Dieu fait avec les individus qui sont déterminés. Des gens qui se sont mis à part. Des gens qui se sont dit, moi je vais faire la différence. Dieu fait avec ceux-là. Et si toi tu veux vivre comme les autres, tu vas agir comme les autres. Et tu seras limité. Mais si tu veux avoir le commandement, tu dois changer ton comportement. Tu dois changer ta manière de voir les choses. Ton comportement là. Quand les gens vont commencer par te voir, qu'ils te qualifient de bizarre. Celui-là, c'est quelqu'un là. Non. On ne s'approche pas de lui comme ça. Non. Il a ses principes. Tu commences par faire la différence. Même si vous êtes même père, même mère. Tu aspires au commandement. Il faut commencer par faire les choses que tes frères et sœurs ne font pas. Les ambitions qui n'ont pas là. Il faut commencer par avoir ces ambitions. Les langages qui tiennent, ils n'avancent pas. Toi, c'est de tenir ces langages-là. Et change ton langage. Ça, c'est ça, quelqu'un qui aspire au commandement. La première qualité et qui nous permet d'avoir le commandement, c'est la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. C'est la première qualité qu'il faut avoir pour commander. Et si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas commander. Mais si tu as ça, tu peux commander. Proverbe 8. Excusez-moi, Proverbe 8. Verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Pas moi. Les rois règnent. Dieu dit, je suis l'intelligence et la force. Pas moi. Les rois règnent. Ça veut dire que celui qui est intelligent, Dieu peut passer par lui. Les rois peuvent passer par lui. Régner. Et ce fut le cas de Joseph. Joseph était intelligent. Il avait la sagesse. Et quand il a cette intelligence et sagesse, le roi s'est adossé à lui. Et le roi lui a donné le commandement. Et si tu as la sagesse, et si tu as l'intelligence, les rois vont régner par toi. Quand les rois règnent par toi, ça veut dire que sans toi, ton royaume n'existe pas. Sans toi, il ne peut pas faire grand chose. Sans toi, il ne peut pas aller loin. Mais si toi tu cultives l'intelligence de la sagesse, par toi, les rois vont régner. Par toi, les DG vont régner. Par toi, les ministres vont régner. Par toi, les gens auront la notoriété. Amen. Est-ce que ça là, c'est compliqué? Si j'ai
j'ai l'intelligence et si j'ai la sagesse, les rois vont commander par moi. Parce que Dieu m'a dit, je suis l'intelligence et la sagesse. À moi là, les rois règnent. Ça veut dire que celui qui est intelligent et celui qui a la sagesse, il sera l'éclaireur du roi.